Alléluia. Voilà, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Et je pense que le Seigneur a préparé l'un de ses serviteurs, la personne de l'apôtre Ousmane Patende Zabré, qui va nous délivrer le message de la parole de Dieu. Là, on l'acclame pendant qu'il arrive. On acclame le Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Oh, je te donnerai. Je te donnerai. Je te donnerai. Je te donnerai la couronne de vie. Cher Président de l'Église de Pentecôte nationale de Côte d'Ivoire, cher Président sorti apôtre Traoré Sédiki, cher membre du conseil d'administration et cher membre de cette auguste assemblée, le moment propice viendra pour que nous deux, on se tienne là pour vous apporter les salutations chaleureuses du Conseil exécutif international dirigé par l'apôtre Eric Kobina-Yamiche. Déjà, je voudrais vous remercier pour l'invitation et la marque de confiance pour que nous puissions partager la pensée de l'Éternel, cette Assemblée générale. Comme vous connaissez déjà le thème de l'année, il s'agit d'être un intendant fidèle ou un serviteur fidèle du Seigneur. Je m'en vais tout de suite, vous connaissez déjà les deux textes qui ont été donnés. Je lis seulement un seul, ouais, Matthieu chapitre 24, versets 45 et 46. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Pour vos notes, ajoutez le deuxième texte que vous connaissez, Matthieu 25, 19 à 23. Cher Président, le thème que je prends, c'est l'intendance fidèle. L'intendance fidèle. Après, rapidement, introduction, je parlerai un peu de certains facteurs promoteurs de fidélité, caractéristiques d'une intendance fidèle, quelques exemples d'intendants fidèles et, cher Président et auguste Assemblée, quelques avantages au bénéfice de l'intendance fidèle et tirer la conclusion. Pour introduction, cher Président, il est écrit que ainsi que toutes les générations, toutes les communautés, tous les peuples, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Qu'on nous regarde dans la vie sociétale, qu'on nous considère dans toute l'étendue de la Côte d'Ivoire
comme des intendants, des serviteurs, que le Seigneur lui-même a appelés. Mais en tant que des serviteurs, nous avons à servir l'intérêt de celui qui nous a appelés. Et nous avons à servir les intérêts des administrés, pas notre propre intérêt, si on veut être fidèle. Si on veut être fidèle. Chers conseillers, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs du mystère de Dieu. Mais du reste, ce qu'on demande de chacun de nous, c'est qu'on soit trouvé fidèle. Il y a 3 mots importants à considérer pour l'intendance fidèle, qui servent de facteur promoteur de la fidélité. Je dis il y a 3 mots à considérer que je vais vous proposer ce matin. 3 mots importants pour moi à considérer pour l'intendance fidèle, qui servent de facteur promoteur de la fidélité. Number 1, la confiance. 2, l'engagement. Et 3, l'amour. Vous savez, l'église de Pentecôte dans le sphère internationale a grandi. Et même en Côte d'Ivoire, en regardant, cher président, les rapports, nous avons atteint un degré assez louable. Quelqu'un a dit, par contre, que peu importe la taille ou la grandeur du bic avec lequel tu écris, mais ce qui importe, c'est le nom que tu t'écris avec ce bic. Je reprends. Peu importe la taille ou la grandeur du bic avec lequel tu écris, mais ce qui est important, le nom que tu t'écris avec ce bic-là. L'église de Pentecôte est une grande communauté. Il est le grand bic que chacun de nous se sert pour s'écrire un nom. Et c'est quel nom tu t'écris avec ce bic? Est-ce le nom d'un fidèle serviteur? Est-ce le nom du fidèle serviteur? Donc le premier mot, la confiance. Dans Genèse chapitre 15, le verset 6, ceux qui nous ont précédés dans la foi, tels que Abraham, la Bible a dit qu'il eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Et l'apôtre Paul disait dans Acte 27, verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. La confiance est un facteur important promoteur de la fidélité. Quand tu as confiance en celui qui t'a responsabilisé, pour mériter de cette confiance, il te faut être fidèle pour ne pas démériter de la confiance. Et parce que un poste de confiance nous a été octroyé, il nous faut impérativement mériter de cette confiance en étant totalement et complètement fidèle. Sinon, on va démériter la confiance de celui qui nous a appelés comme ses serviteurs. Église du Seigneur. Abraham, comme nous, il a vécu sur la planète Terre avec les défis que nous pouvons rencontrer. Mais la Bible a dit qu'il a été véritablement ce que Dieu a voulu qu'il soit. Il a eu confiance en l'Éternel. Il a eu confiance en lui-même selon la vocation que Dieu lui a donnée. Et cela lui a été imputé à justice. Et l'apôtre Paul, pendant son ministère, le gars a souffert. Incarcéré. On décidait de l'amener dans une contrée lointaine. Et il devrait embarquer avec plusieurs prisonniers. Et vous connaissez bien son histoire. Mais regardez les défis qu'il a rencontrés. Les vents étaient absolument contraires. La navigation était devenue difficile. Le mineur de la perte de la vie était une véritable et visible événement qui devait lui arriver. Mais pendant la nuit, comme il a parlé au Seigneur, il a lui-même dit qu'un ange de l'Éternel en qui j'ai placé ma confiance m'est apparu la nuit, malgré l'adversité. Et il m'a dit, Paul, sois courageux, absolument rien ne va se perdre.
Je veux dire à l'église de Côte d'Ivoire, on peut rencontrer des hostilités, des difficultés. La navigation peut devenir difficile. Des tourbillons peuvent se lever. Mais soyez rassurés, on va y arriver. Parce que le chef de l'église qui a dit, je bâtirai mon église, et même le séjour des bonnes ne prévaudront pas contre elle, il est avec nous dans la barque. Paul était obligé de rassurer sa communauté qui était avec lui. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera dit, fait, exécuté comme il m'a dit. Donc mes bien-aimés, si nous avons confiance en l'Éternel, c'est un facteur promoteur. Et si Dieu, comme Dieu a marqué sa confiance en nous, c'est un facteur promoteur de la fidélité. Le deuxième mot que je veux qu'on considère, c'est l'engagement. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 25, Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Dieu s'est engagé en nous employant à son service. Et nous nous sommes engagés en acceptant l'emploi que Dieu nous a offert, c'est-à-dire servir le Seigneur. Nous ne nous prenons pas à la légère. Mais quand nous considérons l'importance de cette responsabilité et cette charge que Dieu nous a donnée, s'il vous plaît, c'est un impératif. Notre engagement nous oblige à être fidèles et demeurer fidèles. Oui. Oui. Dans le livre de Nombres au chapitre 30, Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Donc dans la vie, mes bien-aimés, nous nous sommes engagés en acceptant le plein service comme des serviteurs de l'Éternel. Et notre engagement est un gage de l'absolue fidélité que le Seigneur devrait voir de chacun de ses serviteurs que nous sommes. En considérant le nombre, quand j'ai vu, lorsqu'on dansait pour adorer, à louer le Seigneur, et j'ai regardé la belle communauté pastorale que nous avons, c'est quelque chose à dire. Regardez dans l'ordination de chaque ministre, chaque pasteur que nous avons tous, et dans notre engagement que nous sommes tous passés, dans le manuel de pasteur que vous tenez. Il est dit, avant qu'on te consacre pasteur, serviteur, je vous demande en présence de Dieu et du Saint-Esprit et de cette assemblée de répondre aux questions suivantes. Autant que vous connaissez votre cœur, votre entrée dans le ministère est-elle motivée par le zèle pour la gloire de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, l'obéissance du Saint-Esprit et le désir du salut de l'humanité? Et on a tous répondu dans notre engagement devant le ciel et la terre, oui. Oui. Réaffirmez-vous votre croyance aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne telles que contenues dans les dogmes de l'Église et approuvez-vous la manière d'adorer de l'Église? On a tous répondu. Je n'ai pas entendu, on a tous répondu. Si vous n'aviez pas répondu, oui, vous n'allez pas être en clérical aujourd'hui. Allez-vous vous appliquer à la prière, à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu? On a tous répondu. Assumez-vous fidèlement, écoutez bien, assumez-vous fidèlement les responsabilités qui vous incombent en tant que ministre en prêchant la parole de Dieu et en administrant les sacrements? Prêcherez-vous seulement Christ et Christ crucifié et ressuscité? Serez-vous un berger pour votre troupeau en le servant fidèlement, surtout les pauvres, les malades, les faibles? Serez-vous fidèle à votre appel en temps favorable et défavorable, servant non seulement les chrétiens, mais aussi les autres? Et vous avez tous répondu, le Seigneur étant.
Ah bon, c'est notre engagement. Bon, d'accord. Consacrerez-vous tout votre temps. Je dis bien qu'on a fait cet engagement. Consacrerez-vous tout votre temps. Pas un temps partiel, hein. Tout votre temps et toute votre force au service du Seigneur dans l'église, étant à sa disposition à tout moment, en étant prêt à souffrir et au besoin à mourir pour lui. Et on a tous répondu, serez-vous soumis dans le Seigneur à l'autorité dûment constituée de l'église? Rechercherez-vous l'unité de l'église? On nous a donné un ministère de réconciliation, pas de division. Sa paix en aimant l'esprit de fraternité avec tous ceux qui suivent le Seigneur. Et nous avons tous répondu, êtes-vous prêts comme l'exige votre appel excellent? Amenez votre vie et enseignez votre famille, amenez la sienne selon les enseignements de Christ. Allez-vous être un exemple vivant de Christ pour le troupeau? Et autant que faire se peut, faire de votre maison un exemple vivant de Christ pour lui. Et on a tous répondu, bon d'accord. Si tel est le cas, notre engagement est un facteur promoteur obligeant la vie de fidélité et le service fidèle. Fidèle dans les moindres choses, fidèle dans les grandes choses. Fidèle à Dieu, fidèle à son engagement, fidèle à l'église, fidèle à sa mission, fidèle à soi-même, fidèle à la communauté que Dieu nous a donnée comme responsable. Nous sommes condamnés à une intendance fidèle. Le troisième mot, rapidement, c'est l'amour. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme c'est par amour que Dieu nous a sauvés, et on a répondu la réciprocité en aimant Dieu. Et dans notre engagement, on a dit que c'est par amour qu'on a accepté d'entrer dans le ministère à plein temps. Mais bien aimés, nous sommes condamnés à servir et être reconnus comme des serviteurs fidèles. Quelques caractéristiques d'une intendance fidèle. Qu'est-ce qui caractérise la vie d'un intendant fidèle? À la lumière du texte principal ou de base que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 24, nous voyons la première chose, c'est la constance et l'endurance contenue jusqu'au bout. Je dis la constance et l'endurance contenue jusqu'au bout. Le maître a dit, heureux sera ce serviteur lorsque son maître est le trouvé faisant ainsi la constance et l'endurance contenue. Oui. Doit caractériser notre service de fidèle intendant. La Bible a dit dans Apocalypse 2, versets 25 et 26. Apocalypse 2, 25 et 26. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. 1 Timothée 4, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La constance et l'endurance contenue. Nous devons travailler à ce que les gens voient que nous demeurons qui nous sommes. Plusieurs personnes se changent rapidement. Oui, comme le patriarche, quand il a appelé ses 12 fils pour leur dire l'avenir, il a dit à son premier fils, Ruben, Ruben, toi tu changes trop, tu vacilles, tu n'es pas constant, tu es comme les eaux, que le Seigneur ne nous en épargne et que nous soyons reconnus pour des personnes, des serviteurs constants.
Le deuxième élément important qui caractérise une intendance fidèle, c'est la distinction dans la diligence et la sincérité au devoir. La distinction dans la diligence et sincérité au devoir. Oui, il a dit, il nous a donné la charge pour donner de la nourriture à ses serviteurs au temps convenable. Et ici, la nourriture, là, c'est quoi? La pure doctrine. J'ai dit la pure et bonne doctrine. Église de Côte d'Ivoire, nous vivons dans un monde où la déviation doctrinale devient préoccupante. C'est terrible. Écoutez les télévisions, écoutez les radios, écoutez les médias, Facebook, YouTube, etc. Vous verrez que la déviation doctrinale est devenue alarmante. Mais retenez ce que vous avez. À l'église de Pentecôte, on a la bonne doctrine. J'ai dit, nous avons la parole. Et la parole non diluée. À l'église de Pentecôte, nous avons le Saint-Esprit. We have the Holy Ghost. Nous avons ce que les pères fondateurs de l'église de Pentecôte nous ont légué comme héritage. Je suivais un orateur un jour qui a dit, je ne suis pas un grand historien pour vous relater les faits de mon église. Mais je suis un témoin oculaire de la nourriture souillée que nos pères ont léguée sur la table pour notre consommation. Je répète ça. Il a dit, je ne suis pas un bon historien pour vous relater les faits de mon église. Mais je suis un témoin oculaire de la nourriture souillée que nos pères ont léguée sur la table pour notre consommation. Que le Seigneur nous en épare. Il a donné le service. Nourrissez ma famille, nourrissez mon peuple jusqu'à ce que, et il dit au temps convenable. Et cela demande une nourriture équilibrée et au temps approprié. Alléluia. Donc la distinction dans la diligence. Parce qu'on mange combien de fois par jour? La distinction dans la diligence et dans la sincérité au devoir. Troisièmement, la souciance au bien-être de l'avenir des administrés. C'est-à-dire qu'il faut être soucieux du bien-être et de l'avenir des administrés et être subordonné au maître. Quand on n'est pas soucieux au bien-être du troupeau que le Seigneur nous a confié, on peut être infidèle et faire ce que nous voulons. Mais être soucieux du bien-être du troupeau là doit caractériser tout notre service. Si on est vraiment fidèle. La mauvaise alimentation va nuire à la vitalité du corps. Je répète, la mauvaise alimentation est nuisible à la vitalité du corps. Leur donner leur nourriture au temps convenable. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est impératif qu'en tant que, si nous voulons qu'on nous reconnaisse comme de fidèles serviteurs, qu'on soit soucieux du bien-être et de l'avenir des administrés. Quand on te confie un district, une assemblée, un secteur, une nation, il faut être soucieux du bien-être, de l'avenir. What will future be? Qu'est-ce que l'avenir va réserver? Ça doit caractériser l'intendance fidèle. Leur donner leur nourriture au temps convenable. Chers conseillers, dans Ézéchiel chapitre 34, le verset 6, mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. Verset 7. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis et qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Ce n'est pas qu'il y avait la carence ou l'absence totale de ministres, de pasteurs, mais malheureusement, ils ne sont pas soucieux de la communauté et de leur avenir. Ça fait qu'ils n'ont pas tenu fidélité.
Que le Seigneur nous aide. Oh, j'ai fait une prière. Oh, quels sont ceux qui étaient musulmans avant de se convertir? Levez la main, je veux voir. Ceux qui ont été musulmans avant de se convertir. Tiens-toi debout. Quand l'imam dit Fatiha, tu fais comment? Fatiha. Et tu fais? Il a le Saint-Esprit. Mais moi j'ai le Saint-Esprit. Et je dis que le Seigneur nous aide. Praise the Lord. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est très important d'être fidèle. Dieu dit, ces pasteurs-là s'auto-alimentaient, ils se paissaient eux-mêmes. Ils ne sont pas soucieux de mes brebis et ne faisaient point perdre mon troupeau. Peut-être un dernier élément rapidement qui caractérise une intendance fidèle, c'est la conscience du temps. La conscience du temps. À la lumière de ce qu'on a lu, le maître reviendra. Donc soyons conscients du temps. Donc la conscience du temps est un facteur important qui caractérise une intendance fidèle. Il y a un temps pour chaque chose. Si nous sommes là et nous sommes dans un conseil général électoral, c'est que nous comprenons et nous acceptons que chaque chose a son temps. On a eu un mandat soit renouvelé, il y a un temps. Ah ouais, et très bientôt, je crois que mon ami, mon frère, mon bien-aimé, c'est l'année prochaine ou c'est 2 ans là, il sera admis à la retraite. Il reste combien d'années? 3 ans. Hey! Donc c'est cette année. Vous voyez? Soyons conscients du temps. Soyons conscients du temps. Et ça va exiger. Donc, dans tout ce que nous faisons, quand on est conscient du temps, et même tout pasteur de l'église de Pentecôte, tout serviteur a un mandat. Même si tu n'es pas à la haute responsabilité de l'église. Même en t'envoyant dans une industrie là, après 3 années, 4 années, on va dire, hey, quels sont ceux qui ont fait 5 ans là-bas? On va les muter, il faut les affecter. Je crois qu'à ce conseil-là, il y aura des... Comme vous le voulez ou pas, c'est notre procédure. Praise the Lord. Donc pendant que tu es là, il faut activement être fidèle au service du Seigneur, au service de ses intérêts et au service de l'église et aux intérêts de l'église dont tu as la charge et la responsabilité. Parce que bientôt, tu vas quitter là-bas. Il nous faut obligatoirement caractériser notre intendance par cette fidélité. Alléluia, la conscience au temps. Oui, dans Jérémie chapitre 8 verset 7, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais malheureusement, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel, dommage. Et dans Éphésiens 5 verset 16, il est écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais rapidement, cher président, prendre quelques exemples de personnes qui ont été très fidèles dans leur service. Pour dire que c'était des hommes de la même nature que nous, ils ont été fidèles, nous pouvons aussi être fidèles et caractériser notre service par la fidélité de notre intendance. Des exemples d'intendants fidèles. Je prends par exemple Moïse, Hébreux 3 verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme un serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Hébreux 3 verset 5. Prenons Timothée, 1 Corinthiens 4, 16. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. 17. Pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera toutes quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, mes bien-aimés, Timothée a été fidèle. Moïse a été fidèle. Il n'y a pas que ces deux. Il y a Épaphras, il y a Tychik. Juste pour ne citer que c'est combien de personnes. Je dis bien Épaphras, Tychik, Onésime. Colossiens 1, 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Colossiens 4, verset 7. Colossiens 4, 7. 1, 7 que j'avais lu. 4, 7. Tychik, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne.
Et le Colossiens 4, verset 9. Colossiens 4, 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Et n'oubliez pas qu'il y a Jésus, notre modèle par excellence. Jésus, notre modèle par excellence. Hébreux 3, verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, si des personnes de la même nature que nous ont pu servir avec fidélité, et ce qui a été caractérisé dans leur service a été mentionné par ceux qui sont avec eux, nous aussi, soyons fidèles, et ce, jusqu'à la fin de nos jours sur terre. C'est pourquoi on dit jusqu'à la mort, jusqu'à la migration de notre âme. Soyons fidèles à Dieu, soyons fidèles à notre engagement, soyons fidèles à l'Église. Demeurons fidèles et servons avec fidélité. Quels sont rapidement les avantages ou les bénéfices de l'intendance fidèle? Le fidèle service est toujours récompensateur. Les avantages rapidement. Dieu a dit dans Psaume 18, le verset 26. Psaume 18, verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, et d'autres versions disent avec celui qui est fidèle. Et avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. C'est ça. Verset 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec celui qui est pervers, tu agis selon sa perversité. Et il est important de décrire qu'avec celui qui est infidèle, Dieu, lui, il est fidèle, mais tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Et bien aimé dans le Seigneur. Oui, il est dit, et avec clarté, que par le maître, dans le texte principal que nous avons là, dans Matthieu chapitre 25, le verset 21, on dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour un peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc ici, on voit quoi? L'agrandissement du sphère de juridiction. L'agrandissement du sphère de juridiction. Mais bien aimé dans le Seigneur, viens et occupe plusieurs royaumes. Donc l'agrandissement du sphère de juridiction. Si on est fidèle. Et j'ai quelque chose à dire à mon église que je dis chaque fois. Même dans la sélection des officiers, qu'on doit ordonner diacre, diaconesse là, anciens, dans les vocations, dans les appels ministériels, s'il vous plaît, en tant que pentecôtiste, nous allons considérer la plénitude de l'esprit. Est-ce qu'il est spirituel? Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Oui, mais attention, quelle est sa fidélité? Comment a-t-il été fidèle à l'Église? Ce sont des éléments à considérer. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'agrandissement du sphère de juridiction, ne nominez pas et n'amenez pas quelqu'un qui n'est pas fidèle. Si vous avez été mis au courant que cette personne-là, il a délapidé les fonds de l'Église et par népotisme, on l'amène à quelque part pour occuper un poste dans l'Église, c'est quelle Église vous participez? Dans l'Église, il n'y a pas de porte pour le népotisme. Nous sommes tous de la même famille. Moi, je ne me vois pas différent de vous. Tu es ivoirien et je suis burkinabé. C'est Dieu qui a opté de nous faire naître sur ce terrain. Sinon, nous sommes de la même main. Je dis de la même main. Nous avons le même Père. Praise the Lord. Et le même ciel à aller. Je vous assure, je vous garantis absolument vrai. Quand la trompette va sonner et le Christ va apparaître dans les airs, Apôtre Niaoré, tiens-toi debout. En Côte d'Ivoire, toi tu te lèves là. Et à Ouagadougou, au Burkina Faso, moi je me lève. On va se rencontrer dans les airs. Approche-toi de moi. Approche-toi. Je dis, on va se rencontrer dans les airs. Et on va se frotter les épaules. Frotte les épaules. On va se frotter les épaules. Je dis, on va se frotter les épaules dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et si ton parent biologique n'a pas accepté Jésus, votre relation se limite sur la terre. C'est toi et moi qui allons aller là-bas. Donc il n'y a pas de porte pour le népotisme dans l'église du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble?
Praise the Lord. Donc, considérez l'aspect fidélité dans le choix des leaders. Alléluia. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et n'oublions pas la couronne de gloire, qui est un avantage, qui est un avantage que Dieu nous donne, un bien, une récompense. Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Cher président, cher conseiller, c'est mon souhait le plus absolu. Comme Dieu nous a donné ce thème d'intendance fidèle, soyons fidèles. Commençons avec fidélité, cheminons avec fidélité, terminons avec fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. APC TV, la chaîne du réveil.